Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier chapitre de Dragon Ball Super le manga. Je parle bien sûr du chapitre 103, j'allais dire 1103, mais non, on n'est plus dans One Piece, 103. Alors comme tu le vois aujourd'hui, je tiens mon micro dans ma main parce qu'en fait j'ai rien sur mon pull pour j'ai pas ramené ma veste. Du coup j'ai pas envie de mettre mon gros manteau pour tenir mon micro. C'est pour ça que j'avais une veste dans les reviews d'hier parce que j'avais rien pour tenir mon micro. Donc je le prends à la main et puis c'est tout. Chapitre 103 de DBS qui je le rappelle est sorti légalement et gratuitement, pas en français encore malheureusement, sur l'application Manga Plus de la Shueisha. Un chapitre marqué évidemment par le trépas de Akira Toriyama. Donc a priori, ce serait le dernier chapitre ou, je vais être plus prudent, l'un des derniers chapitres sur lequel il aurait travaillé, donc il aurait supervisé, hein, parce que quand on dit qu'il travaille sur Dragon Ball Super, il supervise, c'est-à-dire il voit les storyboards de Taro, il fait « Oh, fais ça comme ça, c'est mieux », voilà. Il n'a pas l'air d'avoir vraiment, comment dirais-je, il n'avait pas l'air, il faut parler au passé, il faut prendre l'habitude, d'avoir vraiment son mot à dire sur l'histoire. Enfin, il n'avait pas l'air très impliqué dans le scénar en lui-même. Bref. Donc évidemment, je pense pas que ça soit le dernier chapitre supervisé par Toriyama, parce que je pense qu'ils avaient quand même un petit peu d'avance. Je pense que c'est l'un des derniers chapitres supervisés par Toriyama. Et évidemment, il y a une petite émotion à regarder ce chapitre, qui serait peut-être l'un des derniers. Mais je vais encore me faire défoncer. On va dire, ouais, t'as pas de cœur, chef, t'es qu'un rageux. Mais je suis désolé, le chapitre il est pas fifou quoi. Hein. Il raconte pas grand chose. Alors il y a des petites tentatives, mais tu te demandes, ok, à quoi ça sert? Voilà. Et là, ça fait quand même 2-3 chapitres d'affilée qu'on a un truc comme ça. Et si j'étais médisant, j'ai envie de te dire, ça fait 2 ans qu'on a que des chapitres comme ça. Bon. Pourquoi? En plus, ça me fait d'autant plus chier parce que, comment dirais-je? Bon, il y a Dragon Ball Daima qui arrive. On peut encore espérer que j'aime pas dire ça comme ça, mais je vais le dire comme ça. On peut encore espérer que Toriyama disparaisse par la grande porte, si tu veux. On se souvient, je vais prendre comment dirais, un autre trépas récent, bon, un peu moins récent, mais récent quand même, du manga qui m'avait beaucoup marqué aussi. Je parle bien évidemment de Kentaro Miura. Il est mort, mais le dernier chapitre qu'il a pondu était incroyable. Tu te dis, mais le gars, ok, c'est son dernier chapitre, il avait prévu d'autres choses, mais le dernier chapitre, avec la dernière planche, avec Griffiths qui chiale, tu te dis, masterclass, je veux dire, il pouvait... Limite, il est mort à son prime, tu vois, quelque part. Je sais que c'est un peu glauque de dire ça comme ça, mais dit, au moins, tu sais, il est mort au sommet, c'est pas grave, tu vois. Et... Là, tu vois le dernier chapitre de Dragon Ball Super, je sais pas si c'est le dernier chapitre sur lequel il a travaillé, tu te fais, ah, te dis, ah, dommage, il part là-dessus, quoi. Tu te dis, ah ouais. Alors je vois bien que dans le dernier chapitre, ils essayent de mettre un peu d'émotion et tout, mais moi ça prend pas, je suis désolé, je suis là. Voilà, je suis obligé dans ma tête de me dire, vas-y, le dernier chapitre de Toriyama, c'est le chapitre où il part avec Oob. Voilà, c'est ça le dernier chapitre pour moi. Parce que là, le dernier chapitre, il a un goût de... Un goût de Osef. Un goût de Osef, je suis désolé, un goût de Osef, et c'est très très dommage. Heureusement, encore une fois, qu'il y a Dragon Ball Daima, qui j'espère sera vraiment à la hauteur et pourra nous dire qu'on finit Dragon Ball Sama avec un grand sourire en mode putain le gars il nous a laissé une dernière dinguerie, RIP in peace, tu vois. Bon, là pour le coup avec ce chapitre 103, c'est pas le cas. Alors, maintenant que ça c'est dit, on va parler du chapitre en lui-même. On poursuit le combat entre Gohan Beast et Goku Ultra Instinct. Un combat purement fanservice, il n'y a aucun enjeu particulier. On apprend que Goku a fait évoluer l'Ultra Instinct un peu plus, que Gohan Beast a lui-même aussi maîtrisé un peu plus sa forme Beast. On a des détails un peu, c'est qu'en fait le Gohan Beast n'est pas du tout en Super Saiyan, c'est vraiment une autre forme, un autre délire qui lui est propre. J'ai envie de dire pourquoi pas sortir du délire Super Saiyan. Après le problème c'était pas vraiment le délire Super Saiyan, tu me diras l'Ultra Instinct c'est pas du Super Saiyan non plus, mais le problème, c'est qu'il y a trop de transformations, en vrai. Que ça soit Super Saiyan ou pas Super Saiyan, on s'en fout. À ce moment-là, pourquoi Krillin n'a pas de transformation? S'il suffit pas d'être Super Saiyan pour se transformer. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est intéressant, mais est-ce qu'ils vont en faire quelque chose de ça? C'est ça la question. On voit que Gohan, il s'entraîne un mois, il est aussi fort
que Goku Ultra Instinct, parce que j'ai lu en anglais le chapitre vraiment, je crois dire que ce qui fait la différence entre les deux, c'est que Goku a beaucoup plus d'expérience et que du coup il arrive à prendre plus ou moins le dessus. Ensuite, là le truc qui est intéressant, mais encore une fois, est-ce que ce sera exploité? Parce que je trouve que c'est réglé en 2 coups de cuillère à peau, c'est dommage. Ça aurait pu être le sujet d'un arc, carrément, ce truc-là. C'est que Broly, il voit que Gohan, en fait, il utilise une technique un peu similaire à la sienne, qu'en fait, la technique de Gohan Gubi, c'est qu'en fait, il se met tellement en colère qu'il est à 2 doigts de péter un câble, mais qu'il arrive à se maintenir à la limite. Ce qui fait qu'il est plus puissant, plus rapide, plus fort, plus tout ce que tu veux. Et donc Broly voit ça et Goku voit ça et fait du coup en fait t'as un peu le même problème que Broly et t'as réussi à le régler. Vas-y, affrontez-vous, comme ça tu pourras peut-être aider Broly à évoluer. Et Broly se rend compte de ça et réussit à se maîtriser. Sauf que ça se fait en 2 pages. Ça aurait dû être le sujet d'un chapitre, un truc comme ça. Ça aurait pu être super intéressant. Bon, évidemment, ça fait une petite émotion de voir Gohan et Broly se foutre sur la gueule, bien sûr. Mais y a quand même un sentiment d'acte manqué, il y avait un truc à raconter, vous l'avez pas fait. Est-ce que ça résume pas Dragon Ball Super? À chaque fois où vous avez un truc à raconter, bah vous le faites pas. Ou alors vous le faites mal, ou vous le faites trop vite. C'est très très dommage. En plus le combat on n'a même pas le temps d'en profiter, parce que tu sais pas pourquoi tout d'un coup, Vegeta il veut se battre aussi, et Goten et Trunks ils veulent se battre aussi, donc ils font une espèce de grosse battle royale. On sait pas trop qui en est sorti vainqueur, on voit juste que Goku, Vegeta, Gohan sont tous à moitié KO à la fin. On sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi. Et tu te dis pourquoi ils ont fait ça. T'as juste la petite phrase de Goku qui fait genre oui, là je suis content que Gohan et Piccolo aient évolué parce que maintenant ça veut dire que je peux quitter la Terre sans m'inquiéter parce que vous serez toujours là pour la protéger. Et tu t'es jamais inquiété, bâtard. Dans Dragon Ball Super, tu t'es jamais inquiété. Hein. Tu t'es toujours barré quand même. Avec Vegeta en plus. Donc c'est sympa, c'est fan service, c'est rigolo, mais encore une fois, un chapitre comme ça, dans un manga hebdomadaire, ça passe. Dans un manga mensuel, où t'attends 1 mois, des fois un peu plus, pour avoir ton chapitre, et qu'en fait un chapitre où l'histoire n'a pas bougé, où il se passe rien de significatif, on s'en branle. Alors vous pouvez me dire, oui mais non mais c'est le chapitre qui a été fait en hommage à Toriyama, donc vas-y on célèbre un peu Dragon Ball. Non, peut-être qu'ils ont changé la fin vite fait, mais tout le reste c'était déjà prévu, tu vas pas me faire croire qu'ils dessinent. Ils sont pas à flux tendu les mangaka, hein. C'est pas vrai, hein. C'est un mythe ça. Ils ont même Oda là, il va faire ses 3 semaines de pause, je suis persuadé que les 3 prochains chapitres sont déjà faits. Hein. C'est juste que vas-y on va mettre en pause, comme ça il va garder son avance et quand il revient il va reprendre. C'est tout, c'est comme ça que ça se passe. T'es pas à flux tendu, en vrai. Donc, un petit sentiment de on s'en fout, un sentiment d'Osef. Il y a la phase avec le ruban rouge du coup qui a vu tout ça et puis qui se disent bon bah finalement on va faire vraiment des médicaments parce que conquérir le monde y a rien à gagner, on va se faire niquer en plus. Vas-y hop, on retourne chez nous, y a pas de problème. C'est rigolo. Puis après Goku qui décide bon bah on s'est bien entraîné, il est temps de rentrer à la maison un petit peu parce que c'est vrai que j'ai une famille moi, hein, j'ai une femme, tout ça. Bon allez je vais rentrer. Vegeta qui se dit ah ouais bah si je rentre pas Bulma va aller voir ailleurs parce que au bout d'un moment elle va m'oublier. Oui peut-être hein. Ok. Et là il y a une espèce de gag bizarre. Alors est-ce que le gag a été mal traduit ou pas ou quoi que ce soit. Ils vont voir Piccolo. Et Piccolo il fait de toute façon j'ai pas le temps de me battre contre Goku, faut que j'aille récupérer Pan à l'école avec Gohan. Et il fait Pan. Qu'est-ce que c'est Pan? Et en fait il oublie que c'est sa petite fille. Voilà. Alors effectivement dans le manga a priori ils se sont jamais croisés, je crois, mais quand même hein. Bon moi j'imagine que c'était un jeu de mots avec le fait que Pan ça veut dire pain et il dit il faut que j'aille chercher le pain avec Gohan et qui dit quoi? Je pense que c'était ça la blague, j'espère que c'était ça la blague, sinon je vois vraiment pas l'intérêt du gag. Ensuite, il y a la fin est bizarre aussi du chapitre parce que il y a donc Goku il va avec Gohan et Piccolo chercher Pan à la crèche parce qu'apparemment c'est une crèche hein, ou une école et Pan a fait c'est qui celui-là? Enfin on sait pas ce qu'elle dit à Gohan parce qu'il y a plus de dialogue à ce moment-là. Et donc Gohan a l'air de lui expliquer qui c'est et Pan elle l'attaque donc il bloque Goku, il lui sourit, elle sourit mais t'as l'impression qu'elle savait pas qui c'était. Très bizarre votre délire là. T'as l'impression qu'elle savait pas qui c'était. C'est bizarre parce que dans le manga d'origine, bah Goku et Pan ils ont l'air comme cul et chemise. Elle a l'air de kiffer son grand-père, tu vois. Elle a l'air de le connaître vraiment. Il a l'air d'être présent dans sa vie et tout, tu vois. Et là, non, en fait non. Alors tu me diras c'est censé se passer avant. Mais normalement là, Oub il le croise la semaine prochaine, tu vois.
Donc c'est très très chelou. Puis surtout, Pan n'a plus du tout le même design aussi, hein. D'ailleurs, elle a les yeux bleus maintenant. Enfin, les yeux, elle a plus le même design du tout. C'est très bizarre aussi. À une semaine, à quelques mois à peine du tournoi, grand max. C'est très très chelou, cette espèce de retcon de merde. Bon, bref. Donc du coup, le chapitre se finit sur une note. Je sais pas, tu sens que ça essaie d'être nostalgique, mais en fait, oublie le contexte. Oublie le fait que Toriyama soit mort et que tout le monde est triste. Oublie ça. Et prends le chapitre pour ce qu'il est. Je suis pas persuadé que si Toriyama était encore vivant, le chapitre aurait été différent. Et je comprends pas. C'est un espèce d'épilogue à super-héros, mais où il ne se passe rien de précis. Ça répond juste aux interrogations des fans. C'est-à-dire, c'est qui le plus fort entre Gohan Beast et Goku? On n'aura pas eu de Ultra Ego versus... On n'aura pas eu de Ultra Ego versus Ultra Instinct. On n'aura pas eu de Ultra Ego versus Gohan Beast non plus. On n'aura pas eu de Gotenks adulte. Et surtout, on n'a même pas évoqué Black Freezer, le truc qu'on nous a teasé il y a presque un an maintenant, hein, et qu'ils ont toujours pas avancé dessus. Alors on sait que le manga va partir en pause jusqu'au mois de mai. Là, la pause est clairement justifiée, ça va avoir un changement de supervision, vu que Toriyama a trépassé. Est-ce que Toyotaro va être full tout seul dessus? Est-ce qu'ils vont lui mettre quelqu'un pour... de toute façon, il y avait un éditeur, hein, déjà, il n'était pas tout seul. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va avoir plus de liberté? Est-ce qu'il avait moins de liberté du temps de Toriyama? Est-ce qu'il va devoir... comment dirais-je? Donc en fait, c'est ça la question. Comment est-ce que Toyotaro aura les épaules pour assumer tout seul Dragon Ball Super? Alors, il y a une communauté de fans qui a l'air de le soutenir. Et franchement, franchement, moi, j'ai rien à dire. Moi, personnellement, je le trouve pas si fort que ça. Je veux dire, il fait et je pense qu'il en a conscience, hein, et je lui jette pas la pierre. Tu peux pas reprocher à quelqu'un de pas être aussi bon que Toriyama. Je veux dire, c'est comme tu joues au foot, attends, t'es pas Zidane. Oui, pardon. Tu peux pas reprocher à quelqu'un de pas être aussi fort que ça, si tu veux. Mais est-ce que, parce qu'en fait, jusqu'à présent, je pense que Toyotaro, il avait quand même Toriyama pour tanker. Genre, ouais, c'est de la merde, mais c'est approuvé par Toriyama. Là maintenant, Toriyama n'est plus, hélas. Et là, il va devoir porter le truc tout seul. Or, je pense qu'il va y avoir, pendant un temps, de la, comment dirais-je, de la compassion, de la compréhension. Il va être soutenu dans un premier temps. Mais une fois que l'émotion sera passée, et elle passera, c'est l'histoire du monde, l'émotion finira par passer. Si c'est de la merde, là, il y aura plus l'excuse de ouais, mais c'est Toriyama. Il va être solo. Il va devoir encaisser ça. Est-ce que il va être capable de porter Dragon Ball tout seul sans la supervision de Toriyama? Est-ce qu'il va être capable d'encaisser les futures critiques? Qu'il y en aura? Parce que moi, si c'est de la merde, mort, pas mort, je vais te dire que c'est de la merde. J'ai pas peur. Je sais que je vais me faire insulter, on va dire ouais, t'es un faux fan, nanana. Rien à branler, je suis honnête, c'est justement parce que je suis fan que je suis honnête. Donc on va voir. Est-ce qu'on va partir sur un truc qui va être cool? Est-ce que ça va partir en full... je sais pas, en fait. Mais parce qu'encore une fois, ça reste très flou. On ne sait pas jusqu'à quel point Toriyama était impliqué. Et moi, je pense qu'il n'était pas si impliqué que ça. Toutes les fois où ils ont parlé de son implication, c'est qu'il repassait par-dessus les storyboards. On l'a pas vu écrire des scripts. On l'a pas vu faire lui-même des storyboards. C'est juste qu'il reprenait des dessins. Tiens, non, c'est 18, elle a plus des cheveux comme ça, ou des trucs comme ça. Voilà. C'est ça que je me souviens, moi. Donc on verra. Voilà, mais si c'était ça le dernier chapitre de Toriyama, bah c'est dommage parce que c'est un chapitre un petit peu osef. Voilà. J'aurais aimé avoir une fin à la Miura, hein, mais encore une fois, pour moi Dragon Ball Super, c'est pas le vrai travail de Toriyama. Là, le dernier truc qu'ils nous ont vraiment vendu, qu'il était impliqué à fond, que même lui il a dit, d'habitude les animés je m'en occupe pas, mais là Daima j'étais à fond. C'est Daima. Donc on va voir Daima. Je vais attendre Daima. J'espère que son chant du cygne, son requiem, ce sera Dragon Ball Daima et qu'on va kiffer. Et pareil, Dragon Ball Daima, si je trouve que c'est pas bon, je le dirai tout pareil, avec respect, hein, dans le respect bien sûr. Mais je le dirai quand même. Je vais pas tomber dans l'émotionnel facile en mode mais si ça déchire, ça déchira. Je le dis parce qu'il faut que ce soit clair. Je suis pas un haineux. Je suis pas un suceur non plus. Je suis pile poil entre les deux. C'est-à-dire que si c'est bon, je vais sucer, il y a pas de problème. Si c'est pas bon, je vais le cracher dessus, il y a aucun problème non plus. Voilà.
Donc c'est ma propre transformation à moi. Il y a le Gohan Beast, il y a l'Ultra Instinct, puis moi il y a la... Je sais pas comment on pourrait appeler ça. L'oracle en fait. Il y a le... Voilà. Je suis parti en couille. Donc on va voir quelle suite à donner à Dragon Ball Super. Est-ce qu'ils vont continuer la série? Est-ce qu'ils vont la finir? Ils vont pas la finir. Ils vont pas la finir. Dragon Ball va survivre à Toriyama, c'est obligatoire. Parce que en fait Dragon Ball, on n'est pas dans le cas de Berserk. Bon là je parle d'autre chose un petit peu, hein. On part en mode podcast, c'est pas grave. Parce que Dragon Ball, on n'est pas dans le cas de Berserk. Dragon Ball normalement c'est fini. Normalement c'est fini. Berserk, c'était pas fini. C'était loin d'être fini même. Donc quand il y a la disparition de Miura, c'est merde, on n'aura jamais la fin. Bon là, du coup, il y a quand même Kojimori, je crois qu'il s'appelle, qui reprend la suite avec le studio Gaga. À un rythme... bon, ça n'a pas changé le rythme, en fait. En vrai, ça n'a pas changé le rythme. Il y a combien de chapitres qui sont sortis? 3 depuis 4 peut-être? Donc comme avant, en fait, ça n'a pas changé le rythme, en tout cas. Mais il y avait un manque. Genre, on n'a pas la fin. Alors que Dragon Ball Super, ça peut s'arrêter là, hein. En vrai. En vrai de vrai, ça peut s'arrêter là. Parce qu'on a la fin de Dragon Ball, on sait comment ça se termine. Goku va au 27e tournoi, 29e, je sais plus combien, 28e. Il rencontre Oob, il part l'entraîner, c'est fini. On a une fin. Ils peuvent dire, on arrête. Ils peuvent dire ça, Toriyama n'est plus là, on arrête. Il y a Dragon Ball Daima qui sort, on va quand même faire des sous pendant quelques temps, on peut continuer à sortir de la figurine, il n'y a pas de problème. Mais on peut arrêter là, le manga, on peut l'arrêter. Est-ce qu'ils vont faire ça? Parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, Dragon Ball Super, le manga se vend bien, hein. Il marche très bien au Japon. Hein. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Donc, est-ce qu'ils vont continuer avec l'argument de oui, mais c'est l'héritier choisi par Toriyama pour continuer, donc il a la légitimité de continuer? Et oui, il a la légitimité de continuer. Ou est-ce qu'ils vont prendre la voie de Toriyama est mort, donc on arrête? De toute façon, il y a déjà une fin. Mais en même temps, faut savoir que la licence Dragon Ball, là, c'est sorti récemment, justement au moment où Toriyama est mort. Ils ont parlé de la licence. Vous savez, Dragon Ball, c'est 23 milliards par an ou un truc comme ça. C'est la licence d'animation manga la plus rentable que One Piece, plus rentable que Naruto, plus rentable que tout ce que tu veux. C'est la licence la plus rentable. Donc, est-ce que à 23 milliards de yens, hein, je crois que c'est des yens, hein. Je crois que c'est des yens. Mais quand même, c'est quand même un paquet d'oseille. Pardon, j'ai failli roter. C'est pas grave. Et donc, la question à se poser, c'est... ouais, mais ça fait des sous, tu vois. Ça fait des sous. Donc, est-ce qu'ils vont arrêter le manga? Je suis pas sûr. Mais on verra bien. Bref, vous me dites ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires, ce que vous avez pensé du chapitre. Et puis, pouce bleu, abonnement, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos, et que la passion vous guide. Oui.